En fait, mieux vaut, mieux vaut en rigoler, mieux vaut en rigoler parce que il y a une race, hein, une race de personnes, peut-être le terme est un peu fort, mais c'est des personnes avec lesquelles quand vous voulez travailler en Afrique et au Cameroun en particulier, il faut vraiment apprendre à être zen. Je veux dire, il ne faut pas s'emporter, il ne faut pas s'énerver. Comme vous le savez bien, l'immobilier, c'est une de mes activités au Cameroun et en Afrique aussi. Donc, je travaille au quotidien avec les agents immobiliers. Les agents immobiliers, c'est quoi? C'est des personnes en fait qui ont des bons plans, entre guillemets, que ce soit des plans de maison, des plans de terrain ou des plans de construction même, qui sont comme des démarcheurs, qui vont chercher ces opportunités-là et qui me les apportent. Et moi, j'analyse, j'évalue si c'est intéressant pour me positionner ou pas. Ces personnes-là, je vous assure que c'est une race à part. Là, par exemple, là, ça fait 1 heure hein, que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, un agent immobilier, hein, un contact qu'on m'a donné. Il n'est pas là. Il n'est pas venu. Depuis, je l'appelle, son téléphone ne sonne pas. Enfin, ça sonne, il ne décroche pas. Ça passe sur messagerie, il ne rappelle pas. En fait, il m'a fait, lui, à l'attendre pendant 1 heure. Pourtant, je lui ai dit que j'arrivais. Depuis le matin, je cause avec lui, on s'est donné rendez-vous et tout ça. Maintenant, je viens au lieu de rendez-vous depuis 1 heure, abonné absent. Quand j'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Pourtant, depuis quelques jours, on discute. Il me dit qu'il y a les opportunités, il m'envoie les offres, il m'envoie les photos, tout ça. Maintenant, le jour qu'on se donne rendez-vous pour aller visiter, il me plante. Il me plante. Mais avant ça, je veux dire, quand je travaille avec ces gens-là, il faut apprendre à... Il ne faut pas avoir tous les câbles branchés dans le cœur. Il faut débrancher certains câbles. Sinon, je pense que vous allez attraper une crise cardiaque. J'ai attrapé une crise cardiaque complètement parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait des enjeux. Parce que quelqu'un comme moi, quand je suis sur place, mon temps est compté. Et l'énergie que je mets pour faire des projets est comptée aussi. Donc, quand je perds comme ça 1 heure ou 1h30 à cause de quelqu'un, c'est vraiment beaucoup de pertes pour moi. Mais avant tout aussi, ces personnes-là, quand ils viennent vous voir, vous payez, hein, vous payez, c'est-à-dire, on paye. Vous payez 5 000 francs, 10 000 francs pour qu'ils vous montrent le logement, ils vous montrent le terrain. Et après, souvent, quand vous payez comme ça, ils vous disent que c'est qu'ils vont vous montrer plusieurs, mais souvent, ils n'en ont même pas. Ça, c'est de 1 d'abord. C'est-à-dire, bon, je vais recommencer. De 1, c'est des personnes qui ne sont pas fiables. C'est-à-dire, vous donnent des rendez-vous, ils ne respectent pas. Des 2, ils aiment l'argent. Bon, c'est normal, tout le monde aime l'argent, mais eux, c'est pire. Ils aiment l'argent d'une façon pas possible, quoi. Mais on fait avec, on est sur le terrain. Et comme je dis, moi, j'ai hâte de débrancher certains câbles de mon cœur. Hein. Sinon, je pense que j'aurais attrapé la crise cardiaque. Le troisième point, en fait, c'est que souvent aussi, c'est des gros malhonnêtes. C'est-à-dire, ils vont vous dire que j'ai des choses, ils vont vous envoyer des photos, des propositions. Mais quand ils vous amènent pour visiter, ça n'a rien à voir. Je dis rien à voir du tout avec ce qu'ils vous a montré. Vous lui dites que vous voulez peut-être une configuration, 2 chambres, 1 salon, peut-être un terrain qui est situé en bordure de route, ou peut-être je sais pas trop. Vous dites que je vais vous avoir des photos. Et quand vous allez visiter, il a déjà pris votre argent. Ce qu'il vous montre n'a strictement rien à voir avec votre besoin. Et là, mais il a pris l'argent, il vous a perdu votre temps. Mais lui, il est tranquille, hein. Lui, il est zen, il est tranquille. Et après, pourquoi vous le montrez? Pourquoi en fait, vous montrez encore d'autres choses? Il faut encore payer. Donc, ces 3 points-là me font dire que vraiment, ces gens-là sont une race à part. Mais c'est les aléas du terrain. Nous, on est, comme je dis, moi, j'ai débranché certains câbles. Hein. Je suis vraiment dans un niveau de zentitude assez élevé. Et ces personnes-là, bon, on travaille avec. Mais c'est quand même dommage qu'ils ne puissent pas se professionnaliser un peu. Et moi, je pense que justement, c'est ce qu'on apporte en termes de différenciation. C'est-à-dire, nous, on se positionne sur un niveau de professionnalisme, en fait. C'est-à-dire, nous, on va changer les paradigmes. C'est-à-dire, on va faire essuyer tout ça pour vous. C'est-à-dire, on va essuyer les mauvais rendez-vous. On va essuyer les caprices de ces personnes-là. On va essuyer les pertes de temps. Mais ce qu'on va proposer à notre public, à notre cible, sera des produits de bonne qualité. Et nous, on va respecter nos engagements. On va respecter nos rendez-vous. On va respecter les besoins de nos clients. Donc voilà un peu, c'est si y a des gens immobiliers qui écoutent cette vidéo-là, changez. Changez, ne travaillez pas comme ça. Devenez un peu professionnel. Comprenez que les personnes ont des grandes priorités, un planning ou un agenda. Si tu n'as pas le bien qu'on te demande, dis que tu n'as pas, il n'y a pas de mal. Si tu prends l'argent de quelqu'un, travaille, donne-lui le bien qu'il t'a demandé. Si tu donnes rendez-vous à quelqu'un, viens, c'est la politesse, la règle de politesse. Ou du moins, quand t'appelle, décroche. Moi, je l'appelle depuis 1 heure, il ne décroche pas. Hein. Après, il m'appellera peut-être le soir pour me sortir une histoire à 2 balles. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et cette mentalité-là, on la retrouve un peu partout dans les domaines, dans les compétences des professionnels qu'on a ici. Des personnes qui se disent professionnelles, en fait, mais qui ne le sont pas du tout. On juge un professionnel par sa façon de se comporter, par ses actes, par sa façon de pouvoir travailler. On ne juge pas un professionnel de notre façon. Donc, beaucoup de disent professionnels ont ce comportement-là qui est vraiment minable et c'est difficile vraiment de pouvoir, je veux dire, avancer dans ces conditions-là.
Donc voilà un peu, c'est vraiment des personnes qui sont, comme je dis, encore une race à part et c'est dommage. Mais on est confiant, on est toujours confiant parce qu'il y a certains aussi qui sont corrects, hein, je veux dire. Mais la majorité, hein, je veux dire 2 sur 3, c'est des personnes pas correctes, quoi. Enfin, il faut le dire. Mais nous, on va changer là-dedans. Avec Diaspo Service Conseil, on va changer ça. Et on sera plus professionnel parce qu'il faut professionnaliser ce secteur-là, parce qu'il y a vraiment du besoin et de la demande. On va essayer de mettre un pied dedans pour voir comment ça va bouger. Donc, si toi aussi, tu as fait un agent immobilier en Afrique, au Cameroun ou peu importe, mets-moi ton ressenti, ton commentaire, ça m'intéresse. Et s'il y a, comme je dis, certains qui m'écoutent, qui connaissent ces personnes, transmettez-leur la vidéo pour leur demander de faire attention, de changer. Parce qu'on ne peut pas se comporter de la sorte avec des clients qui vont surtout vous payer. C'est moi qui le paye. Mais ils se comportent avec moi comme si j'étais complètement un paria. Donc voilà un peu, c'est la gratuité du terrain. Donc je vais vous partager ça. Donc là, je vais aller à notre rendez-vous. Ça fait 1 heure que j'attends. Là, je suis planté et le mec, il n'est pas là, quoi. Voilà. Donc j'appelle, il ne décroche pas. Il est... Je sais pas où il est. C'est comme ça. Donc, si on se met à s'énerver, on se met à se craquer dessus. Je pense que vous ne direz pas une semaine sur place. Hein. Vous n'allez pas durer une semaine au Cameroun ou en Afrique, pas ailleurs. Il faut débrancher certains câbles, d'avoir un certain niveau de... Voilà, et on continue. Voilà, c'était Franck Kenyé. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. À très bientôt. Ciao, ciao.